1 Roi, le chapitre 21. Voici l'histoire d'une femme qui s'appelait Jézabel. Son nom voulait ressembler un peu à Isabelle, mais c'est Doï. C'est Doï. La vieille mère Jézabel, c'était une femme très méchante. Plus méchante que le mot méchant dans toute sa méchantitude. C'était une femme à problème. C'était la mère spirituelle de tous les problèmes qui existent sur la terre. Ça peut marcher. Madame Jézabel, c'était une reine parce qu'elle était mariée à un roi qui s'appelait Akab, roi de la Samarie. Un jour, parce que c'est toujours un jour, il y avait un monsieur aussi qui s'appelait Naboth. Naboth habitait à Jizréel. C'était un planteur, un cultivateur. Il avait une vigne. Le roi Akab s'est levé pour aller voir Naboth lui dire que, ah, mon ami, j'ai besoin de ta vigne là pour transformer ça en jardin potager. Donne-moi ta vigne, il prend ça, ça va devenir pour moi. Il a transformé ça en jardin. Parce que c'est tout près de chez moi. Ta vigne là, c'est tout près de ma maison. Mais Naboth, faut pas penser qu'il va prendre ça cadeau. Hein. Non, il va te donner une autre vigne plus meilleure que ça. Ou bien si tu veux, tu me dis combien ça coûte. Je te paye en liquidité. C'est pas dépôt même. De là à là, je te paye. Qu'est-ce que t'en penses? Vends-moi. Naboth, il a dit au roi que, Igwe, que Dieu me garde de te donner l'héritage de mes pères. Igwe, tu comprends pas. C'est pas que je veux pas te donner. Je veux, mais je ne peux pas. Parce que ça là, c'était pour mon arrière-arrière-grand-père. Lui, il a donné à mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père a donné à mon grand-père. Mon grand-père avait donné à mon père. Mon père m'a donné. Moi aussi, il a donné à mon enfant. Mon enfant va donner à ses enfants. Donc, je peux pas te donner ça. Ça, je peux pas. Le roi Akab dit, tu donnes pas. Tu donnes pas. Naboth, tu donnes pas. D'accord, merci. Garde ta vigne. Faut garder. Merci. Au revoir. Et c'est comme ça que le roi Akab est rentré chez lui. Quand il est arrivé à la maison, il était fâché, il était triste. Il s'est fait joindre comme ça, comme s'ils ont versé huile sur un poussin. Il était mou comme ça. Puis il est parti dans sa maison pour aller se coucher face au mur. Il a refusé de manger. Ils ont pilé foutou, il dit il mange pas. Plakali, il dit il mange pas. Ils ont grillé à loco, il dit il mange pas. Nkunde, il dit il mange pas. Ils ont fait kep, il dit il mange pas. C'est-à-dire ils ont fait les nuits. Il dit lui il mange point. Il est parti se coucher dans la maison là. Et puis il est triste comme ça, lui seul. Il est couché là-bas comme ça. Puisqu'il était couché dans la chambre, sa femme, Madame Jézabel, la nièce de Satan, elle est rentrée et puis elle dit, ah, mon père, pourquoi tu es triste et puis tu es abattu comme ça? Encore papa, tu as quoi? Il dit, si je te dis ce que je traverse, tu peux pas me croire. Elle dit, ah, dis-moi, y a quoi? Faut voir le roi Akab maintenant, le gros bébé royal. Il dit, c'est pas Naboth. Moi, je suis parti le voir. Et puis, il lui a dit, il n'a qu'à me donner sa vigne là. Comme c'est tout près de mon palais ici, il prend ça pour faire un jardin, pour gérer mes trucs là-bas. Il me dit, il donne pas. Il lui a demandé pardon, il dit, il donne pas. Il a demandé pardon, il dit, il donne pas. À cause de moi, je suis fâché. À cause de ça, il dit, il mange pas. S'il m'a pas donné vigne, moi, il mange pas même. Garde mon nourriture. Tout m'énerve même. C'est quoi tout ça là? Jézabel dit, c'est quel mari? C'est dit, je te comprends pas. C'est toi maintenant qui exerce ta souveraineté sur Israël ou bien c'est comment? Toi tu es roi, qui peut discuter quand toi tu parles? C'est dit, qui peut discuter quand toi tu parles? Je te comprends pas. Tu es roi. Si tu veux quelque chose, tu prends. Tu n'as pas besoin de demander. C'est pour toi. Je te comprends. Seigneur. Jézabel dit, ben voilà. Encore moi, je vais devoir porter une fois de plus la culotte. Oh là là. C'est la vigne de Naboth, tu veux non? C'est ça tu veux non? Oui, c'est ça il veut. Elle dit lève-toi et mange. Je te donnerai la vigne de Naboth. Je te la donnerai. Lève-toi, mange. Je gérerai ça. Je te gère ça. Au calme. Attends, il vient. Il dit faut pas me blaguer. Elle dit je te dis. Moi je te le dis. Mange et que ton cœur se réjouisse. Ça c'est quoi? Ça c'est un truc. Moi il fait ça, un claquement de doigts. Mange, il vient. Et c'est ainsi que la vieille mère Jézabel, elle a pris un papier et puis elle a écrit un message dedans pour envoyer ça aux magistrats et aux anciens de la ville de Naboth, c'est-à-dire à Jizréel là-bas. Maintenant, la lettre qu'elle a écrite au nom du roi Akab là, voici le message qui était dedans. Elle dit, publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et puis cherchez 2 gros cousins de Satan qui vont venir mentir sur lui pour dire qu'il a blasphémé contre Dieu, pour dire qu'il a insulté Dieu et puis ensuite lapidez-le et vends-moi. La Bible dit que quand la lettre est arrivée à Jizréel, le peuple de Jizréel, les magistrats et les anciens de Jizréel, ils ont lu et puis ils ont décidé d'obéir. Maintenant, ils ont fait ce que la vieille mère Jézabel a demandé parce qu'elle là, ils pensent que non, c'est le roi qui a décidé. Donc, eux, ils étaient en train d'obéir au roi. Donc, ils ont publié un jeûne et puis ils ont pris Naboth pour le placer à la tête du peuple. Quand ils l'ont placé net, les 2 cousins de Satan sont sortis de leur tanière. Puis ils sont venus. Ils ont commencé à mentir sur lui. Et puis ils ont dit, c'est vrai, quand on était au marché là, il a insulté Dieu. Il a insulté le nom de Dieu. Il a dit que Dieu même là, Dieu n'existe pas. Il a blasphémé contre le nom de Dieu. Il a insulté. Et puis même, il a insulté le roi encore. Nous, on a demandé pardon. Nous, on a dit, Naboth, faut pas faire. Il dit, je le ferai. Nous, on a dit, Naboth ne fait pas. Il dit, laissez-moi en paix. Il y avait une vieille mère à côté même qui vendait arachide. Vieille mère a dit, mon
fils, pardon, faut pas faire. Il dit, je le ferai. Nous, on a parlé en vain fatigue. Nous, on a dit, Naboth, faut arrêter. C'est ce que tu as en train de faire là. Il y a caillou dedans. Il y a caillou dedans. On va te lapider. Il dit, laisse-moi en paix, lapidez-moi. Voilà ce qu'il a parlé. Voilà ce qu'il a dit. Ah, c'est ce que nous, on a vu, on a dit. Nous, on ment pas. Si nous, on ment, on peut devenir piment en poudre. Vraiment. On dit, ah, Naboth, donc c'est ton travail qui est là. Il voulait parler. Quitte là-bas. Donc c'est ton travail qui est là. Ah bon? Et amenez-le, faites-le sortir de la ville là. Ils l'ont fait sortir de la ville et puis ils l'ont lapidé à mort. Quand ils ont fini de faire le bara, quand Naboth est décédé, ils ont envoyé un message à Jézabel pour lui dire que, ah, le bara est accompli. Le travail est fait. Très bien, comme vous l'avez demandé, chère reine. Elle dit, très bien. Elle est partie voir maintenant son mari, le gros bébé royal. Il était couché. Elle dit, mon père, lève-toi, mange, bois, lave-toi, parfume-toi. Et puis va prendre ta vigne. Parce que Naboth ne vit plus. Il est mort. Il vit plus. C'est fini. Je te l'avais dit. Je t'ai dit, je suis là pour toi. Je fais tout ce que tu veux. C'est fini. C'est pour toi maintenant. Va prendre. C'est pour toi. Quand Akab a entendu que Naboth était décédé, que maintenant la vigne c'est pour lui, il peut aller prendre. Il dit, ah, c'est vrai, c'est vrai. Eh, ouais, vraiment, il y a une bonne femme. Non, vraiment. Chérie.